Hello. Alors, me revoilà. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire un petit stretch à la barre comme ça. Un stretch à la barre, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une barre si vous êtes chez vous. Hein. Il suffit d'un meuble, un bord de fenêtre, le plan de travail dans la cuisine. D'accord? Donc, n'importe, le dossier d'une chaise. Vous vous mettez, comme on fait dans les cours d'habitude, on va bien chever le dos et les arrière-cuisses avec les mollets. Donc vous allez vraiment pousser le coccyx en arrière. D'accord? Donc vous êtes là avec le coccyx derrière, vous poussez contraction devant et inversion, pardon. Poussez le coccyx derrière. Arrondis le bas du dos comme un chat, le haut du dos et repousse derrière. C'est bon, vous avez vu, je peux laisser mon t-shirt. Hein. Je plaisante et on reste là. Hop, on va juste poser les avant-bras. S'il le faut, tu recules avec tes pieds et tes jambes et tu lâches tous. Juste un truc, excusez-moi, ne lâchez pas les épaules. Tirez vos épaules en arrière et poussez les cuisses. Poussez les fesses vers le haut, comme si votre coccyx voulait sortir en fait. De là, tu vas rester et tu vas juste plier léger, doucement, en allant chercher dans les talons. Quand tu pousses avec tes fesses et tu essaies de rester en résistance avec ton dos. Hop, et tu plies dans les talons et tu pousses dans l'arrière-cuisse et les fesses. Et plier, étendu. Encore, plier, tendu. Ok, je reste là, je déroule le dos. Doucement, hop. Je vais vers la barre, vers le dossier de la chaise. Vous m'avez compris, d'accord? Alors, on va rester où tu te mets en face pour avoir les deux bras ici. Moi, je me mets un petit peu en biais, comme ça, vous verrez. Après, je me remettrai de profil. Donc, c'est ce qu'on appelle une sixième position. La sixième position, c'est les pieds parallèles. C'est ce que tous les... Si on veut les... Normalement, en sport, excusez-moi si je vous le dis, il ne faudrait pas qu'on travaille trop parallèle parce que, voilà, je ne devrais pas le dire, hein, mais bon, ça fait ça et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien sûr, ça va chercher dans les ligaments. C'est pour ça qu'on travaille un peu comme ça. Mais, si vous êtes en parallèle, serrez les fesses, serrez l'intérieur des talons, agrippez le sol avec vos doigts de pied. Donc, je m'en mets de profil. Penchez légèrement vers l'avant en serrant les fesses. Ne casse, vous penchez devant, mais ce n'est pas le bassin qui fait ça, hein, d'accord? C'est je reste. Et c'est relever. J'écarte les doigts de pied et on relève. Tac. Quand on redescend, on retient l'intérieur des jambes et on lâche les talons doucement. Et on pousse sous les fesses. Et on relâche. Et on repousse. Et on relâche doucement. Et continuez comme ça. Et repousse. Et relâche. Et repousse. Et hop. Et en bas. En bas. Et on essaie d'aller plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours les fesses bien serrées. L'estomac rentré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez lever la jambe droite ou gauche. Ça m'est égal. De toute façon, on va faire les deux. D'accord? Et on va faire des relevés. Relever, ça veut dire relever le talon. Hein. Sur une jambe, le genou dans le ciment. Et 1, 2, 3. Ça va brûler les mollets. Hein. 4, 5. Donc ça va vous allonger les mollets. N'ayez pas peur, ça ne va pas grossir. Hop. Hop. Quand tu commences à sentir que ça commence à chauffer, ou tu t'arrêtes et tu reprends. Ou alors, tu restes. Hop, tu changes de jambe, tu plies la jambe gauche ou la jambe droite si tu as fait l'autre jambe et relevé.
1, 2, 3. Le pied c'est égal. Moi j'ai de la formation du danseur, donc je pointe mon pied. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça vous chauffe le pied, la musculature du pied aussi. Hein. Hop, 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 hop. Ok, on relâche. On met. Donc on reste là. Excusez-moi. J'espère que la structure que vous avez elle est assez solide quand même. Solide dans le sens où elle est stable. Vous allez vous tourner comme un épi de blé ou comme une arête de poisson. Donc ne soyez pas ici, mais tournez-vous en biais. Ce qu'on veut maintenant, c'est travailler le grand écart latéral. Donc, vous allez plier les deux jambes, les deux pieds comme un canard, mais ce n'est pas les pieds qui sont comme Charlie Chaplin, c'est toute la cuisse qui tourne. Je lève la jambe, tu peux mettre ta main, ton bras pour t'aider. Pliez la jambe de terre, posez la cheville. Et ne me mettez pas la jambe parallèle, mettez la jambe en dehors. Comme ça, déjà, ça ne prend pas dans le tendon. Et au moment où vous ferez des exercices, ça évitera de lever la hanche. On met en dehors, on essaie de tendre la jambe sur la barre, on lève le bras droit, on tire bien la taille, on pousse dans la fesse de terre, donc le genou gauche, le genou de terre est bien tendu et on penche vers l'avant. Dès que tu sens que ton dos va s'entasser, tu t'arrêtes et tu lâches le bras sur la jambe. Encore un truc, le bras opposé, beaucoup plus en avant que l'autre. En même temps, tu tires ton épaule en arrière. Tu rentres l'estomac, tu respires profondément. Si tu sens que tu peux aller plus loin, tu vas plus loin. Si tu dois pointer ton pied, tu pointes ton pied. Pied flex, je répète, ça va travailler beaucoup plus dans le mollet, dans le tendon en fait. Donc ça passe sur le mollet, ça va étirer. Si tu dois lâcher ta tête, lâche ta tête. Allez-y, parce que moi aussi, en m'arrêtant, j'ai perdu. Là, j'ai recommencé à m'étirer et j'ai récupéré de nouveau. Donc, comme quoi, la preuve, le stretch, c'est quand même la base. Donc, vous ne pouvez pas faire du sport si vous ne vous étirez pas. C'est impossible. Autrement, vous devenez un bloc de ciment et il vous faut être un minimum agile, un minimum souple pour être à l'aise dans vos mouvements. Donc, de là, on revient. Le danseur, bien sûr, la danseuse va lever son bras, mais faites-le quand même parce que ce n'est pas une question de danse. C'est une question que vous allez chercher loin derrière. Quand vous faites ça, vous poussez la jambe, glissez un peu sur la barre, serrez la fesse gauche et cambrez le haut du dos. Regardez votre main, c'est pour ça qu'on met le bras là-bas. Comme ça, tu regardes ta main sur le côté. Hop, ça tire bien le dos et on revient. Tac. Maintenant, ne bougez pas, restez où vous êtes. Vous montez sur la demi-pointe ou alors vous ouvrez la pointe du pied et en fait, vous vous retrouvez face à la barre, face au plan de travail, si vous avez un plan de travail, sur le buffet, ça c'est égal. Ok, on est là. Je vais me reculer un peu comme ça, vous verrez mieux. D'accord? Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est écarter le genou de terre. Ouvrez le genou de terre et pliez la jambe. Allez chercher le plus bas possible jusqu'à sentir l'adducteur à l'intérieur qui tire. Votre dos bien droit, comme si vous glissiez contre un mur imaginaire. Remontez en poussant dans la fesse gauche, donc la fesse de terre. Pliez. Pointez flex, le pied, ça m'est égal. Hein. Et remontez. Et pliez. Et remontez. Toujours travailler ce fameux axe qui sort du crâne jusqu'à votre talon de terre. Et pliez. Tendu. Et pliez. Tendu. Et plié, je reste en bas plié et on va faire cette fameuse rotation. Donc, pousse le bassin devant, ne lâche pas les épaules, le thorax, pousse le coccyx derrière, rotation du bassin, essayez de le faire, celui-là, j'espère que vous voyez assez bien là, c'est rotation du bassin introversion, hop, inversion. Et bien sûr, toujours avoir le poids sur le talon de terre, attention au genou de terre. Hop, on pousse devant,
puisque là, on tend la jambe de terre, on lève le bras gauche. Vous mettez, si vous avez une barre comme moi, ou une chaise, ou non, ne faites rien, excusez-moi. Laissez la main ici, mais par contre, coincez le coude dans la cuisse ici, pour pouvoir vous tenir, vous appuyer et aller chercher le plus loin possible. Hop. On appuie bien la jambe sur la barre, on ouvre le côté gauche et on s'assouplit bien sur le côté. Rappelez-vous que quand on assouplit sur le côté, c'est quand même un cambré. Donc même si vous êtes de côté, c'est la colonne vertébrale qui cambre. Évitez d'écraser vos vertèbres. Hop, on étire bien et on remonte. On reste un instant ici et ne lâchez pas votre jambe d'un coup. Essayez quand même de tenir votre jambe par vos abdos pour la soulever et la lâcher doucement. Ok. Alors, je vais me retourner avec la barre, comme ça vous verrez mieux. J'espère que ça se passe bien là. Et on va faire le côté gauche. D'accord? Donc, pareil, je me mets comme une arête de poisson, comme un épi de blé, pas trop près non plus de la barre, plus ou moins une personne de distance entre vous et la barre. Pliez. Levez la jambe gauche, aidez-vous avec le bras. Paf. Je mets la jambe en dehors, pas en parallèle. Comme ça, déjà, comme je vous expliquais tout à l'heure, le tendon ne force pas. Vous essayez de tendre la jambe. Hop, vous montez votre dos le plus haut possible. Cherchez votre axe dans la jambe de terre. Dans le crâne, tirez la taille vers le haut et inclinez votre dos vers l'avant. Vous vous arrêtez là, vous vous arrêtez là. Du moment que vous sentez l'étirement là derrière, c'est bon. Ça ne sert à rien de faire un truc comme ça. D'accord? Ça, c'est la caricature du footballeur qui fait du stretch. C'est pas méchant, mais d'accord? On ne veut pas ça. On veut tirer les épaules en arrière et pousser le coccyx en même temps derrière. Tu pousses le coccyx là-bas, mais tu pousses le bas du dos vers le haut. Hop. Et tu vas loin devant. Et normalement, c'est le bras opposé qui est plus devant. Ça ne veut pas dire que votre épaule va vers l'avant. Votre bras, normalement, c'est les deux bras, les deux mains ensemble qui prennent le pied là. Et c'est les épaules qui tirent en arrière. Et je reste. Excusez-moi, j'ai la batterie qui m'avertit. Voilà, excuse me. Alors, de toute façon, on va vite y aller là. Tac. Vous appuyez bien, vous repoussez le sol avec votre jambe, vous remontez, vous levez le bras gauche, hop, et serrez la fesse droite, glissez un petit peu avec la jambe sur la barre, et cherchez votre axe dans la fesse droite, regardez votre main, cambrez le haut du dos, et bien sûr, pousse dans la jambe de terre. Appuyez la jambe sur la barre, remontez, hop. Ou j'ouvre la pointe du pied, ou je soulève le talon et je me retourne et je suis face à la barre. Je vais me reculer un petit peu comme ça pour verrez mieux. D'accord? Excusez-moi si je vous montre mes fesses, mais là c'est la meilleure position pour que vous voyez ce qui se passe. Le genou qui tourne à l'extérieur, je plie, je vais chercher dans le talon et je remonte. Allez-y profondément, cherchez dans le talon, ne rentrez pas le genou de terre, écartez le genou de terre, cherchez votre axe. Pareil, tu imagines que tu glisses contre un mur avec ton dos. Hop, et tu tends. Et ça stretch tout l'intérieur de la cuisse. Hop, et tendu. Et plié. Et tendu. Et plié, et tendu, et plié, tendu, hop, encore un, on va rester plié, et là vous allez faire, cette fameuse introversion du bassin, donc le poids dans l'axe dans le talon de terre, pousse devant, pousse derrière, pousse devant, pousse derrière, les genoux c'est pas les genoux dedans là, attention,
c'est juste rotation du bassin et derrière. Rentre ton genou là, la rotule ne doit plus bouger, hein. Contractez le muscle. Et là, et c'est dans le bassin et la contraction. Et repousse derrière. Et repousse devant. Et repousse derrière. Et repousse devant. Repousse derrière. Un coccyx qui sort. Hop. Je reste là, je tends la jambe. Je lève le bras droit. Hop. Si vous avez une barre, vous mettez la main dessous. Si vous avez vous restez là, mais vous mettez le coude à l'intérieur de la cuisse. Là, vous appuyez. Ouvrez avant d'aller en bas. Ouvrez le côté droit. Et allez loin. Hop. Stretch. Bing. Hop. Et on stretch. Essayez quand même d'aller un petit peu. Ne me faites pas des trucs coincés là. Allongez votre dos, votre taille. Tirez votre épaule en arrière. Respirez profondément, ouvrons les côtes. Le pied pointé, flex, demi-pointe, ça m'est égal. Hop, je vais remonter. Essayez de vous aider, même si tu dois mettre un bras ici, ne lâche pas ta jambe d'un coup. Plie ta jambe de terre, ouvre ton genou, lève ta jambe et relâche. Waouh! Alors, j'espère que ça a été, c'était un petit flash. J'ai fait 2 demi-heures. Donc voilà quoi, une demi-heure de stretch, une demi-heure de barre. J'espère que ça vous a quand même servi. Et puis voilà quoi, donc continuez à vous étirer, à tenir en forme. Et j'espère vous revoir très bientôt. En tout cas, toute l'équipe espère vous revoir bientôt et que tout revienne à normal comme avant. Un gros bisou. Au revoir à tous. Et si on ne se voit pas avant, buone feste, bonne fête à toutes et à tous. Au revoir, salut.